F and our entertainment, welcome to my channel Comics. Peut-être même exécuté. Les héros ont toujours toutes les veines. Biker Mice from Mars. Biker Mice from Mars. Biker Mice from Mars. Ah, mes chères souris de l'espace, étant votre employeur principal, je regrette très sincèrement de vous avoir entraîné dans cette situation. Mais arrêtez de dire n'importe quoi, ou alors je vais me fâcher. Hein, on n'a jamais travaillé pour vous. Ah, mais il ne faut pas être aussi modeste. Votre efficacité pour dévaster Chicago m'a été d'une aide inestimable. Espèce de gros mérou avarié. Vous nous avez tendu un piège, c'est ça? Mais il ne faut pas dire une chose pareille. Pourquoi aurais-je fait ça? Quelqu'un est pourtant responsable, et ça sent manifestement le plus tarquien. Qui ça peut bien être à part moi? Qu'est-ce que vous racontez cette fois-ci, hein? T'as faim d'où? Ah, est-ce que c'est une façon de parler à un employeur à notre époque? Si vous continuez sur ce ton, je pourrais être obligé de vous renvoyer. Comment? Si vous continuez, moi je vous mets les oreilles dans le dos et je les attache à double tour. Allons, on se calme, on se calme. Ce gros mérou avarié essaie simplement de te pousser à bout. On n'a aucune raison de s'inquiéter. C'est ce que j'allais dire, cher employé modèle. Je suis sûr que votre inconsistante associée, cette femelle humaine, est parfaitement bien traitée par mes congénères. On se calme, Vincent, on se calme. Si le gros plein d'huile et son savant fou osent toucher un des cheveux de Charlie... Oh, mais ne vous inquiétez pas, je les connais de longue date. Ce sont des gens qui savent parfaitement se tenir. Vous voulez sans doute vous asseoir, mademoiselle? Oh! Eh bien, vous allez faire un petit tour sur Mars pour être échangé contre notre richissime Monsieur Limburger, notre patron. Vous avez intérêt à attacher votre ceinture. Le voyage va être mouvementé. Essayez donc d'approcher et je vais vous montrer ce qui va être mouvementé par ici. Ah, mais j'ai très peur de la petite dame. Je tremble. Qu'est-ce qu'elle peut me faire, hein? Pauvre mammouth hideux. Comment je peux réparer ce transporteur si tu continues à le crasser? Mais attention, c'est moi qui fais toujours le gros travail ici. Arrête de dire n'importe quoi et apporte-moi le matériel lourd. On peut en avoir besoin. Eh oui, oui. Il y a des jours où je me demande si je ferais pas mieux de retourner chez mes parents, parce que ce que je fais me plaît pas. Il n'y a pas de syndicat de tueurs à gages. Non mais c'est pas vrai ça. J'aurais dû faire des études. Et voilà, c'est là. On va prendre possession de la tour, attaquer et éliminer toute la résistance. Et c'est... Ne perdez pas votre temps. Votre patron doit déjà être dans la rivière galactique. Allons, ça m'étonnerait. Le patron sait utiliser les méthodes subtiles pour influencer les gens qui décident. Il y a tout par ici. On mange même très bien tout ce qu'un personnage normal peut souhaiter.
La porte s'ouvre sans problème. Je suis quelqu'un qui a des relations. Vous oubliez qu'à une époque, j'ai acheté toute la planète. Ah, bravo! Je commence à mieux comprendre ce qui s'est passé. Je ne vois qu'une seule souris qui puisse avoir une stratégie aussi délicate. Carbine. Je crois qu'il faut qu'on se parle. Quelque chose me dit que le temps n'est pas au beau fixe. Ah, rien ne t'échappe. Par ici. Non, pas la peine de faire de numéro, je n'ai pas l'intention de filer. Ah, bien sûr. Tu l'as déjà dit. Allez, avance. Tu n'oublies rien, au fait? Ah, c'est vrai. Mais ça n'est pas toujours un avantage. C'est complètement grotesque. Tu sais bien que je ne travaillerai jamais pour lui. Tu me prends pour une idiote. Je sais très bien ce que tu as fait. Regarde plutôt ça. Ça a été tourné sur la Terre. Vous aidiez Limburger à ravager la Terre. Mais ce n'est pas vrai du tout, ça. On se battait contre le Mérou, on l'aidait pas. Quelqu'un a truqué ce film à notre désavantage. Ah, et tu veux vraiment me faire croire Mais ça? c'est tout à fait vrai. On l'a ramené ici pour qu'il soit jugé. Ah, je ne sais plus qui croire maintenant. Surtout qu'il y a tellement de choses en jeu. Regarde. Regarde. Vert? Non mais... Non mais c'est vert comme l'était Mars autrefois. Avant que les Plutarchiens ne l'envahissent. On l'appelle le jardin de l'espoir. C'est tout ce qui reste de l'image de notre planète. On essaie de la préserver, mais depuis que Plutarque nous vole notre eau, ça devient difficile. On aurait eu besoin de vous, mais vous nous avez abandonnés. Attends, on ne vous a pas abandonné. Nous étions prisonniers des Plutarchiens. Réfléchis, le masque de Vincent, le bras de Modo, ça n'est pas de la chirurgie esthétique, c'est l'œuvre de l'infâme Carbuncle. Mais où est passé ce personnage infâme? Mais je ne sais pas, et je préfère ne pas trop savoir d'ailleurs. Oh, moi, je préfère nettement les motos. Silence, misérable insecte! Si j'en crois mes écrans, sa répugnance graisseuse devrait être quelque part par ici. Oh ben regarde, Oh, ce n'est pas trop tôt, misérable babouin dégénéré. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes venu à pied ou quoi? Oh, ne vous inquiétez pas, patron. Je vais vous sortir de là en une seconde. Non, non, Crois-moi sur parole, nous détestons les Plutarchiens, et depuis toujours. Je voudrais bien pouvoir te croire, mais j'ai déjà pris beaucoup trop de risques. Non, attends, je vais tout te dire. 40 millions de kilomètres pour changer de garde-robe. Et regardez-moi! Bon, d'accord, on peut envisager une fuite intelligente comme je les aime. Plus tard, si tu veux bien, nous avons autre chose en tête. Quoi? Alors c'était ça ton plan? Tu me parles du passé pour me distraire pendant que ton patron se sauve? Dire que j'étais sur le point de te croire. C'est terminé. Combattants de la liberté, je veux que justice soit rendue. Et tout de suite. Allez! Tiens, il a réussi à capturer la belle Charlie. On va lui donner une bonne leçon. Désolé, mais il y a urgence. Et voilà. Désolé d'avoir été un peu violent. Oncle Modo? Oui, quoi? Ah, c'est toi? Oui? Mais dis donc, c'est fabuleux, tu es devenu un homme. T'es certain que tu reviendrais un jour, oncle Modo? Va falloir que tu abandonnes la famille. Nous avons un gros poisson à pêcher maintenant. Eh bien, au travail, mon petit gars. Ouais. Et bonne chance, oncle Modo. À fond les manettes!
plus vite, direction les collines. Il faut que je concocte une vengeance absolument abominable contre ces rongeurs. Vous avez déjà pris toute l'énergie de la planète, ça ne vous suffit pas? Non. Question bête. Toute la planète est contre nous. Limburger mijote un mauvais coup. Ça fait plaisir d'être chez soi. Ça ne nous aidera pas beaucoup. Les ordres, Poursuivez-les, arrêtez-les, et ce n'est pas la peine de prendre des gants. chouette. Quel beau canyon. Dire que c'est là que la destruction plutarchienne de Mars a vraiment commencé. Oh, j'étais tout jeune à l'époque et je débutais dans le métier. C'était un paradis riche, chatoyant et florissant. Oh, j'ai fait un travail dont je peux être fier. Alors pourquoi vous ratez toujours tout maintenant? Réfléchis, c'est parce que je suis constamment contrarié et outré par les souris de l'espace. Et à mon avis, il y a des chances pour qu'on les voit apparaître bientôt. Ah, mais vous avez tout à fait réussi, ma chère petite damoiselle, c'est exact. Mais rassurez-vous, un personnage de mon envergure sait toujours improviser quel que soit le problème. Dis-moi, cette piste est aussi visible qu'une tache d'huile sur une chemise. Et Limburger n'est pas aussi bête. Je vous parie qu'il le fait exprès. Absolument. Et on a intérêt à ouvrir l'œil. J'ai l'impression que ça va chauffer. Carbuncle, mon cher savant, les maraudeurs des sables ont accepté la femelle humaine comme première avance pour lutter contre les maudits rongeurs. Mais ils vont demander un deuxième esclave. Alors pour accepter de leur céder la grosse brute pleine d'huile, vous voudrez bien accompagner cette jeune fille pour l'empêcher de prendre cette disposition triste mais inévitable. Ah oui, j'ai presque compris votre répugnante suprématie graisseuse. Mais permettez-moi de vous féliciter de nous débarrasser de cet idiot hideux. Mon cher et brave ami, les circonstances m'ont obligé à vendre secrètement Carbuncle aux maraudeurs des sables. Tu veux bien l'accompagner pour éviter qu'il essaie de leur fausser compagnie? À votre service, patron préféré. Vous voulez bien venir par ici, docteur? Mais bien sûr, bien sûr. Après toi, mon grand. Non, non, non. Ah, non, Après non, vous, non. docteur. Après toi, mon grand. Ah, si, j'insiste. Après toi, mon grand. Trois esclaves, cher ami, comme convenu. Et maintenant, débarrassez-moi de ces souris de malheur. Mais avec plaisir. Quand ces satanés rongeurs auront été éliminés, je pourrai entreprendre la destruction totale de la population de la planète Mars. Je me meurs. Ah, c'est un plaisir de travailler avec de vrais professionnels. Viens d'ailleurs. Mais qu'est-ce que tu me veux? Jamais, jamais. Oh, cet endroit me rappelle des souvenirs. J'ai l'impression qu'on courait comme des fous la dernière fois. Et moi, j'entends encore les explosions. Ah oui, moi aussi. Regardez! On dirait qu'ils en redemandent. Pas de problème, on ne va pas les décevoir, on va leur apprendre à vivre. C'est bizarre, mais je parierais qu'ils travaillent pour Limburger. On y va! Ouais! On va leur passer l'envie de marauder. Ah, destruction à volonté et il n'y a pas d'innocents à travers pour nous gêner. C'est la fête! La fête! La fête! Ouais! Bon travail, mon grand! La routine dans le génie, quoi. Quel dommage que la jolie petite humaine ne soit pas là pour admirer des héros en pleine action. On est déchiré avec moi farouche, ma jolie petite craille. Il ne faut jamais prendre ses désirs pour des réalités. Oui. Cet endroit me paraît idéal pour toi. Autant y rester quelque temps.
Hé, patron, excusez-moi, mais la femelle humaine essaie de s'enfuir. Oh, mais ça n'est plus mon problème maintenant, mon grand. L'accord pour la destruction totale des souris de l'espace a été conclu. Dites, patron, pourquoi on porte des chaînes tous les deux? Oui, c'est vrai ça. Moi aussi, je serais curieux de le savoir, votre protubérance visqueuse. Pardon. Est-ce que j'ai oublié de vous parler d'une certaine clause du contrat? Tout le monde est prêt? On ne va pas se laisser intimider. Regardez, la petite Charlie est là aussi. Même avec ses chaînes, elle garde une classe folle. Charlie! Je déteste ce genre de situation. Je vous avais bien dit qu'il suffisait que je la regarde pour qu'elle tombe. Très franchement, je ne suis pas sûr que ce soit ce que tu crois. Hein. Oh! Vous allez vous décider à faire quelque chose, oui ou non? Oh! Une petite seconde, mon cœur. Il semblerait que j'ai quelques rivaux. Ou peut-être mieux s'en débarrasser. C'est quand on veut. Attention, c'est parti. C'est incroyable. On ne trouve plus de bons employés à notre époque. Même pas sur les autres planètes. Ah, comment... Vous savez ce qu'il nous reste à faire. Pas besoin de faire un dessin. On va leur faire le grand numéro à 3. J'espère qu'elle saura nous remercier. Oh, c'est parti. Dis donc, notre relation va atteindre un autre niveau, n'est-ce pas, ma belle? Bien sûr. Mais est-ce qu'on a un avenir ensemble? Et voilà, avec classe et élégance. Je commence à envier les filles qui disent que leurs petits copains ne les emmènent jamais avec eux. Ah, c'est beau la liberté, non? Oh, j'ai parlé trop vite. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une mauvaise surprise. Et il n'y a qu'une explication. Je vous arrête tous! Et cette fois, je peux vous dire que vous n'êtes pas prêts de sortir de prison, traître à la solde des Plutarchiens! Mais c'est pas vrai du tout. On vient de se battre contre Limburger. Vous vous battiez contre les combattants pour permettre à votre patron de s'enfuir. Conduisez-les dans le jardin et jetez-les dans l'abîme. Ah, c'est une bonne idée. Je vais enfin être débarrassé de ces hamsters une bonne fois pour toutes. C'est beau la vie. Et comment comptez-vous utiliser nos services maintenant aux répugnances pestilentielles? Merci, patron vénéré de nous avoir sauvés des monstrueux esclavagistes à qui vous nous aviez vendus. Non, arrête, je n'ai pas le temps, ça suffit. Maintenant, nous allons à nouveau nous amuser avec l'attracteur d'astéroïdes. J'ai une petite surprise pour tout ce joli petit monde. En conséquence, pour vos crimes et pour le soutien apporté aux envahisseurs plutarchiens, vous êtes condamnés à être jetés au fond de l'abîme de la malédiction éternelle. Si j'avais su, je me serais changé. Et moi, j'aurais pris une douche. Je suis pas sûr que l'humour puisse nous sauver. Et pendant qu'on sera au On fond... peut être sûr que le mérou avarié mijotera un mauvais coup. Oh, ça marche. Quand cet astéroïde viendra percuter le jardin, il pulvérisera tout. Allez, boum. Est-ce que je m'abuse? Et dites, patron vénéré, il risque pas de nous pulvériser nous aussi en même temps? Voilà une réflexion extrêmement pertinente. Carbuncle, activez la commande du transporteur. Mais tout de suite, votre imposante graisserie. Voilà. Bon, eh bien, la vie était belle. Une petite minute, on peut encore se sauver d'ici. Attention, ils ne feront rien à la petite tant qu'on ne fera pas de vagues. On ne peut pas l'entraîner avec nous, vous comprenez? Non, écoutez, je vous jure que vous vous trompez. Les souris de l'espace ne sont pas des traîtres. Ils ont été prisonniers du docteur Carbuncle. En s'évadant, ils ont été projetés sur la Terre et depuis, ils se battent contre Limburger. Alors pourquoi ils l'ont aidé à s'échapper? Mais non, ils essaient de le capturer. Et ils auraient réussi si vous n'étiez pas arrivé à ce moment-là. Et pourquoi je vous ferais confiance? Vous travaillez peut-être pour Limburger? Oh, mais bien sûr, pourquoi j'aiderais un Plutarchien à détruire ma planète? Il faut me croire, Limburger est quelque part là, dehors, et il ne rêve que de vengeance.
Les souris de l'espace sont les seules à pouvoir l'arrêter. Regardez! Oh, l'astéroïde! Sauf qu'il peut! J'ai tout arrêté, mais la boule de neige s'approche toujours. Inverse la manette, pauvre demeuré. Ah, il fallait me le dire plus tôt, et voilà, c'est suffisant comme ça. C'est vraiment pas notre jour de chance. Pourvu que ce ne soit pas le dernier!